Bonjour à tous, à toutes. Je viens donc de Canéjan pour partager avec vous une petite histoire que j'ai inventée afin de vous raconter une expérience d'action culturelle que nous avons menée autour du street art. Canéjan, c'est une petite commune qui est à la lisière de la métropole bordelaise, donc qui n'en fait pas partie, et qui est voisine, qui fait partie d'une intercommunalité avec Saint-Jean-d'Illac et Cestas, pour ceux qui sont girondins. Mais c'est une médiathèque municipale qui pourtant a l'habitude de faire des choses, de coopérer avec sa voisine Cestas. Et donc je vais vous montrer. Voici cette médiathèque qui a 30 ans, qui a été construite en 1992. Et donc observez-la bien, là elle est toute nue, elle va bientôt vous apparaître avec quelques ornements. Ça c'est notre équipe, nous sommes 4, et donc vous avez Agnès qui est arrivée en 2018, je suis arrivée en 2019, Charlotte est arrivée en 2020, donc il y a une dernière Céline qui est là depuis très longtemps, mais vous voyez que nous sommes sur un renouvellement complet de l'équipe, juste, assez récemment. Donc une refondation du service. Et bim! Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas se réunir, on ne peut plus faire d'animation, on ne peut plus accueillir les classes, ou on peut les accueillir mais elles ne peuvent pas venir, on ne peut plus s'asseoir. Comment fait-on pour conserver du lien avec les lecteurs? Donc c'est là où l'aspect un peu inventif, un peu d'adaptation m'a semblé intéressant. En réfléchissant, on s'est aperçu que ce qu'on pouvait faire, c'était des expositions, de montrer de l'art. Ça fonctionnait avec la médiathèque dynamique. Et puis tout ce qui était de l'ordre du réseau, de la ramification. On s'est dit, on va faire ça. Et là, merci à l'ALCA, qui, malgré les couvre-feux, etc., en janvier 2021, m'a fait rencontrer Juliette Armagnac lors d'une journée qui a été conservée pour découvrir les activités paralittéraires des auteurs de Nouvelle-Aquitaine. Juliette est une plasticienne, elle habite à Agen, et elle m'a semblé non seulement être très douée, dans son art, mais également dans sa manière de communiquer. Et j'ai identifié des capacités chez elle de mener des ateliers avec le public. Alors voilà comment nous avons commencé. C'est une exposition de ses œuvres pour sensibiliser le public à son travail, suivi de 2 ateliers participatifs qui ont permis de récolter les envies, les idées des personnes quant à l'ornement de la médiathèque d'une frise façon street art. Donc vous pouvez constater, alors vous pouvez voir une forêt, c'est-à-dire qu'à Canéjan, nous avons une forêt qui est très chère aux habitants, et Juliette en a tiré cette idée de forêt nourricière comme la bibliothèque l'est. Il y a aussi le ruisseau qui est important. Ça, c'est un récapitulatif de tout ce qui est sorti de ces ateliers avec le public, et que nous avons exposé et continué de discuter avec les gens de passage. En parallèle de ça, Juliette est allée auprès des enseignants pour les former. Donc il y a eu sur 22 classes à Canéjan 14 enseignants qui se sont engagés dans ce projet street art. En gros, c'est hyper populaire, c'est très attractif, ça a super bien marché. Et là, par exemple, elle leur a montré une technique toute simple, qui est la technique de l'affiche. C'est-à-dire qu'il s'agit de photocopier, de recopier, d'agrandir des sujets, et puis de les coller. De les coller où on veut avec la colle à affiche. Ensuite, elle a commencé à peindre. Donc là, il a fallu trouver des astuces. Elle n'est pas street artiste, elle est plasticienne. Donc il y a eu des petites choses à voir. Donc vous retrouvez la forêt de toutes les couleurs, la forêt nourricière, comme les rayonnages de la bibliothèque avec
tous ces couleurs de livres. Et puis, en dessous, de part et d'autre de l'entrée, vous voyez, c'est quelque chose... C'est à la fois un livre ouvert, mais ça symbolise aussi ce fameux ruisseau. Là, c'est le 3e atelier participatif avec le public, qui cette fois-ci est créatif. C'est-à-dire que, alors qu'elle avait déjà peint la forêt, elle a fait faire des agrandissements des sujets, ces enfants-là, avec le public découpé. Là, on la voit qui applique le sujet sur la frise. Elle va le reporter, en fait, sur son œuvre. Et pendant ce temps, on a les scolaires qui sont venus voir. Elle est restée une semaine. Il lui a fallu une semaine pour faire tout ça. Donc, on a eu les visites des scolaires, du centre de loisirs, les jeunes. Et pendant ce temps, tout autour, avec les collègues, que ce soit du centre, la médiathèque de Cestas, le centre culturel de Canéjan, le cinéma de Cestas, etc. Il y a eu toute une programmation dans laquelle on a incrusté ce projet-là, et avec beaucoup de... Enfin, voilà, je passe parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Ici, vous voyez par contre un street artiste, Hameau, qui est bien connu des Bordelais peut-être, qui est venu à Cestas et à Canéjan pour peindre, pareil avec les scolaires. Et puis ça, c'est à la fin de l'année. Les écoles étaient emballées par cette idée de street art, et donc alors qu'elles n'avaient pas pu faire leur kermesse à cause du Covid, elles ont choisi de faire des fêtes qui étaient des grandes expositions artistiques. J'étais assez éberluée, moi, de la répercussion en fait de cette action. J'ai été très touchée par ce dessin et surtout son commentaire que je voulais partager avec vous. Voilà. Donc, pour conclure, c'est un projet qui a été inventif parce qu'il nous a permis de faire quelque chose alors qu'on était hyper contraints. Qui nous a permis de faire des choses avec le public, donc de réinscrire la médiathèque qui avait 30 ans dans son paysage, mais d'une manière nouvelle, de la signaler grâce à ses œuvres, mais avec un partenariat scolaire qui a très très bien fonctionné. Même l'année d'après, la moitié des enseignants ont souhaité continuer sur ce thème. Et puis travailler en transversalité, donc je ne vais pas trop détailler, mais on a travaillé avec les services d'animation, vraiment ça a été une dynamique globale avec beaucoup de ramifications. Et voilà donc de nouveau l'équipe avec un autre versant de la médiathèque. Voilà, j'ai partagé le principal de cette petite histoire. Ceux qui voudront avoir plus de détails sur les embûches de technique, le financement, pourront me retrouver dans la journée. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Florence et aussi Stéphane pour leur soutien dans cette présentation. Et je vous souhaite une très bonne journée.